Mes chers anges imparfaits, j'espère que vous allez bien, je vous le souhaite en tout cas. Et bonne fête du 1er mai. Que ceux qui travaillent voient leur labeur récompensé. Et ceux qui sont en quête, en recherche de travail, trouvent le travail. Nous allons parler un peu des difficultés de la vie et de ce qu'il faut faire, quoi. Bon, c'est toujours les mêmes sujets parce que, en fait, les problèmes de la condition humaine, voilà, tournent autour de la vie, des difficultés, voilà, de ce qui nous arrive et de comment nous devons gérer de nos réactions et tout, voilà. Alors les difficultés, les entraves, les problèmes, les emmerdes, les pluies, les orages, les cyclones, les tsunamis peuvent arriver dans nos vies alors que nous ne les cherchons pas. Ça peut être dû au hasard fatal, à la malchance, à l'acharnement du malin ou l'acharnement des méchantes personnes, la persécution des méchantes personnes que nous avons eu le malheur de rencontrer, d'approcher, voire de tisser des liens, visibles ou invisibles ou surnaturels, avec elles. On peut être sans raison apparente, explicable, logique, durement frappé, écrasé par le destin, comme dans, vous savez, la tragédie grecque où les personnages souffrent et meurent. Nos malheurs sont aussi souvent la conséquence de nos choix de vie. Ça, on ne va pas se mentir. Nous subissons des choses à cause de nos propres fautes, nos erreurs, nos manques de discernement, nos autocomplaisances. Nous avons été complaisants envers nous-mêmes et nous payons. Nos prises de mauvaises décisions, nos choix de mauvais amis, etc. La vie apparaît alors indubitablement comme une tragédie grecque, comme je l'ai dit, où l'on vit d'expédients, de fuites éperdues, d'échappatoires, de subterfuges, de compromis, de compromissions. Bref, on essaye tout et n'importe quoi pour s'en sortir, mais dont l'issue est, je ne vais pas dire toujours fatale parce que je ne suis pas une personne pessimiste de nature, dont l'issue est parfois fatale. Que doit-on faire? La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est une pensée attribuée au philosophe et stoïcien romain Sénèque. C'est une phrase magique, magnifique, salvatrice, qui s'adresse bien entendu aux survivants des catastrophes personnelles ou naturelles des existences humaines. Je suis d'accord à 100% avec Sénèque. Ai-je le choix? Il faut apprendre à danser sous les pluies, les orages, les tornades, les cyclones de nos vies. Ne jamais s'asseoir par terre, se couvrir de cendres et pleurer. Il faut se lever et danser. Et ça s'appelle avoir du courage, de la force, de la résilience. Ça se cultive, hein? Ça se travaille. Si on arrive à faire ça, on arrive à vivre et à être heureux malgré les pluies, les orages, les cyclones, malgré nos difficultés existentielles, spirituelles, malgré nos dépressions, nos maladies chroniques et mortifères ou mortelles, malgré toutes sortes d'horreurs liées aux problèmes de notre condition humaine. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Apprenons à danser sous la pluie. Apprenons à être stoïques, courageux, endurants, fermes,
inébranlable et patient. Dansons sous les orages et nous vivrons plus heureux et plus longtemps. Merci de m'avoir écouté. Ramenez-nous des abonnés. Vous voyez qu'on peine à avoir des abonnés. Likez, commentez, donnez votre avis. 1000 bisous et 1000 choses. On est ensemble.